Le grand défi de Mbappé pour sa première au Bernabéu. Souvent comparé à Ronaldo Nazario, Mbappé affronte le Real Valladolid de haut phénomène, avec l'envie de marquer de son empreinte le premier match de sa jeune carrière au Santiago Bernabéu, comme le Brésilien l'avait déjà fait à l'époque. Kylian Mbappé est la grande attraction de cette saison en Liga. En effet, ses moindres faits et gestes sur le terrain comme en dehors sont scrutés par les différents médias espagnols qui ne sont pas toujours tendres avec l'international français. Mbappé a l'occasion de faire taire les premières critiques qui émanent à son sujet ce dimanche à 17h face au Real Valladolid au Bernabéu. C'est aussi l'occasion pour le Real Madrid de faire oublier la déconvenue face au RC de Majorque, 1-1, et de lancer sa saison en Liga. Le trio d'attaque Mbappé-Vinicius, Rodrigo s'est un peu marché sur les pieds durant ce match avec des embouteillages sur l'aile gauche du Real Madrid. Le parallèle avec R9. Son jeu ressemble au mien, dixit Ronaldo Nazario au sujet du français, et si Mbappé suit les traces de la légende brésilienne, sans les blessures, c'est une belle carrière qui l'attend au Real Madrid. Le jeune français peut déjà commencer à imiter les débuts de R9 au Santiago Bernabéu en marquant son premier but tant attendu à domicile. Un but d'autant plus symbolique que le Real Valladolid, adversaire du Real Madrid pour cette deuxième journée, est la propriété de Ronaldo Nazario. Celui que l'on considère comme un des meilleurs attaquants de l'histoire a débuté sur le banc du Real le 6 octobre 2002 face au Deportivo Alavés au Bernabéu, ce qui ne l'avait pas empêché de marquer un doublé ce jour-là pour sa grande première sous le maillot merengue à la maison. Il est même le recordman de rapidité puisqu'il n'avait eu besoin que d'une minute pour faire trembler les filets. Sans aucun doute, Mbappé aspire lui aussi à des débuts de rêve dans un Bernabéu flambant neuf. De plus, une victoire avec la manière permettrait d'éviter d'alimenter les premiers petits doutes et calmer les premiers détracteurs du français en Espagne et ailleurs. Il le sait, il est très regard. Le Real Madrid peut être surpris 2 fois de suite. Javi Sanchez, joueur formé au Real Madrid et aujourd'hui au Real Valladolid, a évoqué les chances de son équipe d'obtenir un bon résultat face au Real Madrid ce dimanche à 17h. Fraîchement de retour dans l'élite espagnole, le Real Valladolid a débuté sa saison de la meilleure des manières avec une victoire 1-0 à domicile face à l'Espagnol de Barcelone. Une équipe qui arrive en pleine confiance au Bernabéu avec une idée en tête, réaliser un gros coup face au Real Madrid. Un promu ambitieux, Javier Sanchez, ancien joueur du Real Madrid Castilla, s'est présenté hier en conférence de presse pour évoquer les possibilités de son équipe. Surprendre Madrid 2 fois de suite, c'est possible, a déclaré le défenseur central avec optimisme. Nous allons obtenir quelque chose de positif là-bas, cela ne va pas être facile mais nous avons les idées claires sur ce que nous voulons faire. Ils viennent de faire match nul à Majorque, ce sera un match compliqué mais nous voulons aller gratter quelque chose, essayer de faire en sorte que ce ne soit pas leur jour et que ce soit une bonne journée pour nous, a analysé Sanchez. Le joueur, qui a fait ses débuts lors d'un match officiel avec l'équipe première du Real Madrid lors de la saison 2018 à 2019, a exprimé son sentiment face à l'équipe dans laquelle il a fait ses armes. J'aborde ce match avec enthousiasme et avec l'envie de mourir sur le terrain pour mon équipe, a déclaré le défenseur central espagnol, qui espère poursuivre sur la bonne dynamique lancée face à l'Espagnol. Gagner un match te donne ce petit plus, le travail de pré-saison se traduit sur le terrain et te donne de la confiance et de la motivation pour la suite. Nous voulons avoir un plus grand contrôle du ballon et élever notre niveau physique, a-t-il soutenu. Le Real Madrid perd Bellingham. Carlo Ancelotti ne va pas pouvoir disposer de sa BVM contre le Real Valladolid. Jude Bellingham est blessé. À 2 jours de la réception du Real Valladolid au Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti a reçu une bien mauvaise nouvelle. Une deuxième très mauvaise nouvelle pour l'Italien en ce début de saison après la perte d'Eduardo Camavinga la semaine passée pour 7 à 8 semaines de compétition. En effet, Jude Bellingham n'a pas pu terminer l'entraînement ce vendredi, la faute à un mauvais coup reçu alors que la session était sur le point de s'achever. L'international anglais s'est retiré de l'entraînement. Ancelotti s'est montré rassurant en conférence de presse mais les premières informations ne se sont hélas pas confirmées. Après avoir fait passer des examens à son joueur, le Real Madrid a communiqué la mauvaise nouvelle ce vendredi en début d'après-midi, ce dernier souffre d'une blessure à la voûte plantaire. Une blessure qui va l'écarter des terrains pendant environ un mois selon la presse espagnole. Les matchs qu'il va manquer.
L'absence du Britannique devrait contraindre Carlo Ancelotti à faire évoluer ses plans avec une intégration de Modric ou Arda Güler à sa place pour ce dimanche mais aussi pour les prochains matchs puisque Bellingham manquera au moins 5 à 6 rencontres. En effet, après Valladolid, l'Anglais manquera les matchs face à Las Palmas, le Real Betis, la Real Sociedad, l'Espagnol Barcelone, Alaves et sans doute le premier match de Ligue des Champions. Il est aussi incertain pour le derby madrilène contre l'Atlético, le 29 septembre. Jude Bellingham envoie un message fort après sa blessure. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure à l'entraînement de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. En attente d'évolution, indiquait la Casa Blanca dans un communiqué. La presse espagnole ajoutait même que l'international anglais, 36 sélections, sera indisponible pendant un mois et va donc rater la reprise de la Ligue des Champions, la semaine du 16 septembre, et potentiellement le choc face à l'Atlético de Madrid fin septembre. Il n'y a rien que je déteste plus que de manquer des matchs, mais j'essaie de voir le bon côté des choses et peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin d'un peu plus de repos après une année bien remplie. Je suis très frustré mais je soutiendrai les gars comme un fan jusqu'à ce que je puisse les rejoindre dans ma meilleure forme. Merci pour vos messages d'inquiétude et de soutien. Beaucoup d'amour et à la Madrid, a indiqué le numéro 5 du Real Madrid sur ses réseaux sociaux. En réponse, Kylian Mbappé lui a apporté son soutien. La presse espagnole a trouvé un nouveau reproche à faire au Real Madrid. Pas un jour ne passe à Madrid sans que la presse locale ne trouve un sujet à débat sur la Casa Blanca. Et cette fois, ça parle des doublures merengues. Club déjà très médiatisé, le Real Madrid l'est encore plus depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Tout le monde veut voir comment Carlo Ancelotti va gérer cet embouteillage de stars, et chaque fait et geste du coach italien et de ses cracks sont scrutés. Dernièrement, la presse espagnole s'est d'ailleurs régalée avec plusieurs sujets croustillants. Ça a commencé avec les premiers pas mitigés de Kylian Mbappé en Liga, puis ce fut au tour des états d'âme de Rodrigo sur ses réseaux sociaux. Le Brésilien a critiqué le fait de voir la presse ne parler que de la BVM avant d'effacer son post, avant de finir par le coup de gueule d'Ancelotti après le match nul concédé à Majorque, 1-1. Une rencontre à l'issue de laquelle le Transalpin a demandé à son équipe une meilleure implication collective et surtout défensive. Aujourd'hui, ce match continue de faire parler. Les doublures du Real apportent beaucoup. Dans son édition du jour, Marca est revenu sur « les changements de la discorde ». En clair, il est reproché à Ancelotti d'avoir procédé trop tardivement aux premiers remplacements offensifs alors que le Real Madrid ne parvenait pas à faire la différence. En effet, il a fallu attendre la 88e minute pour voir entrer Arda Güler et Brahim Diaz. Auparavant, alors que le succès merengue était acquis en Supercoupe d'Europe, Ancelotti n'a fait ses changements qu'en toute fin de match, Brahim Diaz à la 83e et Güler et Ceballos. Pour se justifier, Ancelotti avait déclaré « Chacun a son opinion sur mes changements, ce sont de petits détails. Peut-être qu'ils ont été tardifs, peut-être pas. Bien évidemment, il n'y a pas le feu au lac, mais Marca tient à rappeler qu'Ancelotti ne devra pas répéter ce scénario trop souvent. Car la saison dernière, les remplaçants merengues sont souvent fait mouche. Selon les données publiées par le quotidien espagnol, les seconds couteaux madrilènes ont inscrit 37 buts, dont 17 signés par la doublure Joselu, partie depuis au Moyen-Orient. Enfin, Brahim Diaz a été un remplaçant décisif avec 10 buts et 6 passes décisives. La sortie polémique de Rodrigo sur le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius met le feu. Dans la soirée, Rodrigo a publié un message sur ses réseaux sociaux où il a notamment évoqué le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Junior. Celui-ci a été vite supprimé mais il a fait jaser. Dimanche soir, le Real Madrid n'a pas commencé sa saison 2024-25 comme il l'espérait. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à Majorque, 1-1. Les merengues auraient même pu s'incliner lors de la première journée de Liga. Mécontent, Carlo Ancelotti a tapé du poing sur la table après la rencontre. Le mister s'attendait à mieux de la part de son équipe, d'autant qu'il avait décidé d'aligner Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Les stars madrilènes n'ont pas forcément été à leur avantage.
Aux yeux de la presse ibérique, Rodrigo a un peu tiré son épingle du jeu. Une petite revanche de la part du Brésilien, que certains avaient annoncé sur le départ cet été après l'arrivée de Mbappé. Mais l'international oriverde n'a pas souhaité s'en aller, lui dont le nom a été cité du côté de Manchester City après le départ de Julián Alvarez à l'Atlético de Madrid. De toute façon, le club de Florentino Pérez n'était et n'est toujours pas vendeur. Les merengues comptent sur lui cette saison et à l'avenir. Un message incompris. D'ailleurs, le staff lui a bien fait comprendre et le soutient publiquement pendant que la presse n'en a que pour le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Junior. Ce qui a légèrement piqué Rodrigo, laissé de côté depuis quelques semaines. Hier soir, il a publié un message sur les réseaux sociaux. Bonjour les gars, hier, dimanche, le résultat n'était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l'objectif et de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, les médias NDLR, ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrigo à cet acronyme.